Oui. Oui, j'ai cédé à la tentation. Pour 30 €, j'ai décidé de prendre le Coronation Starscream. Non. Non, je peux pas laisser passer ça. Toi qui te sens si fort, si important, qui est si fier de tes propres idées, de tes propres goûts que tu vas imposer aux gens en disant qu'il faut pas acheter une figurine, et tu te retrouves à en faire la review une deuxième fois? Mon pauvre, t'es tombé si bas. Compte pas sur moi pour te relever, hein. C'est bon, t'as fini? Laisse-moi au moins m'expliquer, peut-être? Ah bah si tu veux, mais c'est mort, hein. Celle-là t'en entendras parler longtemps. Je me doute bien. Bref, il y a 3 ans, Starscream Earthrise est sorti, et à la suite de ça, j'ai ruminé quelques mois avant de sortir ce qui me pesait. Je ne le trouvais pas bon. En comparaison du Siege, bien mieux articulé et que je trouvais plus intéressant, cette copie agrandie du Classics Deluxe m'avait paru fade et ridicule au milieu d'une gamme Generations qui allait de l'avant à une telle vitesse. C'est pour ça que j'ai sorti ma première vidéo sur Starscream Siege et Série Mold, une vidéo où je le dénonçais. C'était l'étape de la colère. Puis est arrivé le marchandage. Avec la review d'un Starscream qui n'était pas à moi, j'ai accepté qu'on puisse l'aimer, sans vouloir y sombrer moi-même. Je demandais à ce que ma position ne soit pas vue comme universelle, et je ne considérais évidemment pas ce Starscream comme une honte, comme j'avais pu le dire plus tôt. Ensuite, on a eu l'acceptation, en 2 parties sur quelques mois. D'abord un remold de couleur G2, une version très particulière qui m'a plu pour des teintes si étranges et des ailes différentes. Ensuite, le retour vers des seekers plus courants, avec Dirge. L'aveu que je finissais par apprécier le mold pour lui-même, grâce à un regain d'intérêt certain pour les 6 seekers originaux. Et je termine mon arc par l'étape de la rédemption. J'ai acheté Starscream. Il m'a battu à mon propre jeu. Tout ça pour quelques pièces en plus. Mais c'est vachement émouvant ton truc. T'as failli me faire pleurer. Continue comme ça et tu perdras toute ton audience. T'es obligé de casser mes effets? Ouais, j'adore faire ça. Bref, Coronation Starscream c'est le Earthrise mais avec plus d'accessoires et dans une boîte de leader class. Donc tu vois, si t'avais voulu dire quelque chose d'à peu près utile, ça aurait été là. Pour dire que les leaders class actuels sont des voyageurs avec des accessoires? Non mais c'est vieux comme remarque, hein, ça marche plus du tout. Bon, je vais rester calme. On retrouve Starscream dans une belle boîte fermée avec un dessin qui reprend son couronnement dans le film. Normal, c'est le nom du set. En tout cas, j'aime beaucoup le dessin, qui indique bien ce qu'il y aura dans la boîte. Et justement, dans la boîte, on n'a pas que Starscream. On a une bonne quantité d'accessoires de toute taille qui permet de faire beaucoup de choses. Mais on y revient très vite. Pour que ça soit fait, je passerai vite sur Starscream, que j'accepte de plus en plus. Il est quasiment identique au Earthrise. En mode alternatif, il perd la peinture sur les ailerons arrière, ce qui est un peu dommage. Sinon, les teintes de rouge et de bleu sont un peu différentes apparemment, mais j'ai plus l'autre version pour comparer. Je veux bien avoir un Starscream Earthrise, mais pas 2. Enfin, vu comment c'est parti, vous pouvez toujours vous attendre à ce que j'en ai d'autres d'une façon ou d'une autre d'ici quelques années. Je suis plus à une humiliation près. Bref, on a toujours ce mode avion, imparfait mais dont la taille m'impressionne toujours, peu importe sa version. Et plus la peine de présenter sa transformation, on peut donc passer au robot, qui là aussi est quasiment identique à la version Earthrise. Mais maintenant, ça me convient un peu plus. La seule différence, ce sont les mains articulées pour que les doigts s'ouvrent, un ajout plutôt sympa qui permet de justifier encore un peu plus le changement de classe. Attends, c'est tout ce que tu vas dire sur lui? Bah ouais, pourquoi? T'as quelque chose à rajouter? Oui, j'ai un truc à rajouter. Alors tu me laisses faire et tu te tais et je te prends ça en main. Alors déjà, l'avion est toujours aussi mauvais. J'ai rien dit pour Dirge parce que t'avais pas envie de dire du mal de ton obsession du moment, mais là faut que ça sorte. 3 ans. 3 ans! Pendant 3 ans, tu nous as maintenu que Starscream était pas bon, et maintenant que t'as une deuxième chance de l'avoir en main pour dire à quel point il est mauvais, tu te tais? Alors, je commence par le mode alt. On paye pour un leader class. On paye plus cher que pour l'original. Alors laissez-nous la peinture sur les ailerons. On s'en fout que ça soit pas dans le film, ils oublient tout le temps la moitié des couleurs là-dedans de toute façon. Et on a toujours les problèmes qu'on avait au début, hein. Le mode alt trop épais, la pièce inutile au milieu du torse qui dépasse qui donne une poignée à l'avion. Non mais y avait pas moyen de faire mieux. Mais on n'a même pas de réacteur à l'arrière. C'était difficile de faire les mêmes pieds que le Siege et d'avoir des réacteurs et des articulations en même temps. Oh, et pour la transformation, c'est pareil, hein. Combiner Wars, c'est fini depuis 7 ans, on se réveille. L'étirement des jambes pouvait être fait autrement. Non, parce que ça lui donne des cuisses ridicules et des mollets énormes. Et avec un torse aussi large en plus, il donne pas l'impression de pouvoir décoller ton Starscream. Les bras sont courts, ils sont trop carrés, et tu te contentes de mains comme ça? Elles sont moches quand elles sont fermées, tu peux pas les utiliser parce que le poignet tourne pas, et ça te va quand même. Et on n'oubliera pas le nez de l'avion qui se balade à l'arrière, hein, le clou du spectacle. Pour qu'il puisse être comme ça, moche derrière la tête, il a fallu rajouter une pièce au cockpit qui empêche tout espoir d'avoir une rotation au bassin. Donc pas de poignée, pas de bassin, la ceinture en une seule pièce, mais ça te va. Tu t'es battu pour dire qu'il était mauvais pendant tout ce temps alors que tout le monde l'adorait, et maintenant que t'as une cape avec, t'es prêt à tout abandonner? Tu me répugnes. Bon, t'as fini?
Non, parce que j'ai juste dit que je l'aimais bien, hein. Je les vois, ces défauts. Mais maintenant, je me dis que ça va. Et oui, il a assez d'accessoires pour le rendre intéressant, surtout quand on l'a pour le même prix que le Voyager en 2020. Comme l'original, Coronation Starscream vient avec ses Null Rays, mais la deuxième paire est offerte. Les nouveaux Null Rays sont différents, ils sont moulés en bleu et peints dans un gris qui correspond à la teinte du plastique, mais ça colle pas tout à fait non plus. Après tout, ils avaient sans doute de la place dans la grappe de pièces bleues pour les ajouter. Leurs ports ont été modifiés pour être plus courts et plus proches de l'arrière, pour qu'ils puissent s'installer dans les ports mobiles des épaulettes incluses. Ces épaulettes sont peintes et ont 2 pièces mobiles chacune, ce qui leur permet de tenir les Null Rays et de s'incliner lorsqu'on bouge le bras. Je trouve ces pièces très bien faites pour l'articulation ajoutée, qui suit exactement le mouvement du bras. C'est simple mais très bien fait. Mais ça peut taper dans les ailes, ce qui est plus un défaut du design que du mold. Il faut dire qu'on n'a pas assez vu Starscream avec tout cet attirail pour savoir comment il bouge dans le film. L'accessoire suivant est la couronne, elle aussi moulée en bleu mais entièrement peinte. Elle s'installe avec précision sur la tête, d'une façon étonnamment solide pour un accessoire sans peg. L'ajustement est très bien fait et c'est très agréable à mettre et à enlever. Et on a aussi la cape pour compléter les accessoires propres à la scène du film. Elle s'inspire de la cape qui venait avec la version Masterpiece de Starscream, mais en légèrement plus simple. Il s'agit donc de 3 grandes pièces de plastique avec 2 axes métalliques et un simple peg 5 mm en haut. Et j'adore ce qu'elle donne! Sur le dos de Starscream, elle donne bien et les 2 articulations permettent de l'élargir pour donner une impression de mouvement. Mais elle donne aussi très bien sur quasiment tous les Transformers avec un port 5 mm dans le dos. Et il y en a beaucoup qui n'avaient besoin que de ça pour gagner un tout autre niveau. C'est vraiment un très bel accessoire avec lequel je m'amuse beaucoup, indépendamment de Starscream. Et c'est la même chose pour le trône. L'accessoire le plus grand du set rivalise de taille avec le personnage inclus. Et en plus de ça, il est lourd. Il reprend le siège de Megatron dans le Nemesis, donc pas exactement un accessoire du couronnement de Starscream. Et c'est aussi pour ça qu'il a du mal à s'asseoir dessus. Ouais, c'est aussi parce qu'il est mal articulé, mais bon, ça c'est une autre histoire. Oui bon, on a compris. Il peut quand même se poser sur le siège, mais sans sa cape. Pour donner l'illusion qu'elle est dans son dos, on peut quand même l'attacher derrière le trône. Et justement, le trône peut accueillir tous les accessoires que Starscream n'utilise pas. La couronne se place en haut, les Null Rays se mettent juste en dessous, et le mieux, c'est les épaulettes qui se cachent sous l'assise. Et c'est super bien pensé! C'est peut-être aussi pour ça que le trône est aussi lourd. Il joue sur tous les angles pour avoir une utilité de chaque côté. Alors oui, ça reste une grande pièce monochrome, mais entre les détails et la possibilité de ranger les autres pièces, je trouve qu'il est particulièrement bien fait. Et comme le reste, il donne si bien avec d'autres figurines. Et c'est ça, le point le plus important du set à mes yeux. Si j'ai décidé d'acheter ce Starscream, c'est pour ses accessoires. Je me suis plus amusé avec eux qu'avec Starscream, à la fois parce que je connaissais déjà la figurine, mais aussi parce que j'ai maintenant 3 fois un mold dont j'ai trop parlé. Et ce sera peut-être ça, mon ressenti final sur le set. J'aime la référence au film, bien sûr, c'est quelque chose que je voulais avoir depuis longtemps, mais dont je pouvais me passer si ça venait avec Starscream Earthrise. Seulement, entre la bonne affaire que j'ai faite et la versatilité des accessoires, je suis satisfait du Coronation Starscream. Oui, j'ai encore des problèmes avec lui, mais je passe outre et j'apprécie maintenant un Transformers que j'ai critiqué. J'ai pris beaucoup de photos avec ce set, mais bizarrement je n'en ai pris que rarement avec Starscream lui-même. Et c'est donc pour les accessoires que je pourrais le recommander. Je suis bien content de pouvoir refaire un de mes vieux dessins avec des figurines récentes, mais à part ça, j'utilise surtout les accessoires sur n'importe qui, plutôt que prendre Starscream. Coronation Starscream, c'est d'abord Coronation et Starscream ensuite. Mais je sais que beaucoup apprécient ce mold, jusqu'à ce que le prochain soit fait en mieux. Et je pense que pour un Seeker Earthrise, ce Starscream est bon. Les mains ne sont pas les plus jolies quand elles sont fermées, mais l'ajout des doigts qui bougent est toujours apprécié. De là à recommander le set, j'hésite encore. En tout cas pour les 30€ qu'il y était sur Auchan, je pense que c'est une très bonne affaire. J'enterre donc les ressentiments que j'ai à l'égard de ce Starscream. Après 3 ans d'acharnement contre lui, je m'avoue vaincu. J'ai Starscream Earthrise dans un sens, et je comprends pourquoi on peut l'aimer. Merci à vous d'avoir regardé, merci d'avoir suivi le Seeker September. Ou peut-être n'est-il pas totalement fini. En tout cas, je vous invite à donner votre avis sur la vidéo et la figurine en commentaire. Faites également un tour sur l'Arche sur Discord pour parler de Starscream et montrer l'utilisation que vous faites de ces accessoires. Faites également un tour sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida, fin de jour et salut.